Marguerite, une femme d'un certain âge, se tenait dans son somptueux salon, une pièce ornée de lustres en cristal qui scintillaient à la lumière du jour. Les murs étaient tapissés de riches tissus et les meubles, de bois anciens, témoignaient d'une vie de luxe et de raffinement. Cependant, malgré l'élégance de son environnement, une ombre de frustration assombrissait son esprit. Elle observait ses deux enfants, Émile et Colette, affalés sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran de la télévision. Les manettes de jeux vidéo dans leurs mains semblaient avoir pris le contrôle de leur existence. Émile, Colette, vous pourriez au moins faire semblant de travailler un peu, soupira-t-elle, sa voix trahissant un mélange d'exaspération et de tristesse. Les deux jeunes adultes, à peine dans la vingtaine, hochèrent la tête sans vraiment l'écouter, absorbés par leurs aventures numériques. Maman, juste une partie de plus, et après on s'y met. Promis, répondit Émile, un sourire désinvolte sur le visage. Colette acquiesça, mais son regard restait fixé sur l'écran, comme si le monde extérieur n'existait plus. Marguerite secoua la tête, consciente que cette dynamique ne pouvait plus durer. Ses enfants, malgré leur potentiel, semblaient s'être englués dans un mode de vie qui ne demandait aucun effort. En se levant lentement, elle se dirigea vers la fenêtre, scrutant le jardin impeccable qu'elle avait fait aménager avec soin. Les fleurs éclatantes de couleurs vives semblaient en décalage avec la mélancolie qui l'habitait. Les rires et les cris des enfants jouant au loin lui rappelaient que dans la vie, il fallait parfois se battre pour obtenir ce que l'on voulait. Elle se retourna, le regard déterminé. « Je ne peux pas continuer ainsi », murmura-t-elle pour elle-même, un frisson d'inspiration courant le long de son échine. Une idée audacieuse commença à germer dans son esprit. Si ses enfants ne comprenaient pas la valeur de l'argent, peut-être qu'une leçon plus dure serait nécessaire pour les secouer de leur torpeur. Marguerite prit une profonde inspiration, son cœur battant à l'unisson avec la montée de sa résolution. La nuit tombait sur la demeure familiale, enveloppant tout d'un voile d'intimité. Marguerite s'installa à son bureau, une grande table en acajou où elle avait déjà passé de nombreuses heures à planifier des affaires et des investissements. Mais cette fois, elle n'allait pas faire des profits. Elle allait orchestrer un plan de faillite, une illusion soigneusement conçue pour faire face à ses enfants. Avec l'aide de son avocat, un homme de confiance qui avait toujours été là pour elle, elle commença à rédiger des faux documents financiers. Les chiffres défilaient devant ses yeux, un mélange de pertes et de dettes, tout cela pour créer un tableau dévastateur de sa situation financière. « Il faut que cela semble vrai », expliqua-t-elle, avec détermination, sa plume traçant des courbes de désespoir sur le papier. « Ils doivent croire que nous avons tout perdu. »« Marguerite, êtes-vous certaine de vouloir aller si loin ?» s'inquiéta son avocat, ses sourcils se fronçant sous le poids de l'interrogation. « Les conséquences pourraient être imprévisibles. »« Je suis certaine, » répliqua-t-elle avec fermeté. « Mes enfants ont besoin de comprendre. Ils doivent se réveiller et réaliser que la vie ne leur a pas été donnée sur un plateau d'argent. » La nuit avançait et elle continuait à écrire, ses pensées s'accélérant avec chaque mot qu'elle couchait sur le papier. Chaque faux document était une pièce du puzzle qu'elle espérait assembler pour réaliser son plan. Elle savait que cela pourrait détruire leurs illusions, mais elle était prête à tout pour secouer leur apathie. Au fur et à mesure que les heures passaient, une tension palpable s'installait dans l'air. Marguerite, plongée dans son projet, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle se demandait si elle était prête à affronter les conséquences de ses actes. Mais un sentiment d'urgence la poussait à continuer. Elle avait besoin que ses enfants comprennent la valeur des efforts, de la lutte et de la responsabilité. Finalement, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à apparaître à l'horizon, elle posa sa plume, épuisée mais satisfaite. Les faux documents étaient prêts et avec eux, une nouvelle étape de sa vie familiale allait commencer. Marguerite se leva, regardant par la fenêtre, la lumière du matin illuminant le jardin qu'elle aimait tant. Elle se demandait si ce qu'elle s'apprêtait à faire apporterait la paix ou la discorde dans sa maison. « Il est temps de faire face à la réalité », murmura-t-elle, une lueur de détermination dans ses yeux. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi serait difficile, mais elle croyait fermement que c'était le seul moyen d'ouvrir les yeux de ses enfants. Ce jour-là, Marguerite se leva avec un nouvel objectif en tête. Elle se dirigea vers le salon où Émile et Colette dormaient encore, insouciants des tumultes à venir. « Mes chers enfants », pensa-t-elle en les regardant, « aujourd'hui,
tout va changer. Marguerite se leva à grande fenêtre de son salon, observant le jardin parfaitement entretenu qui s'étend devant elle. Les roses, éclatantes de couleurs, semblaient presque se moquer de son désespoir. Elle entendait les rires de ses enfants. Émile et Colette provenant de la salle de jeu où ils étaient plongés dans un monde virtuel, ignorant la réalité qui les entourait. Elle se sentait piégée dans une bulle de richesse, mais cette bulle était devenue une prison dorée. Qu'est-ce qui ne va pas, maman demanda Émile en entrant dans la pièce, interrompant ses pensées. Il était vêtu d'un t-shirt décontracté, ses cheveux en bataille, trahissant son manque d'effort. Colette le suivait, son téléphone à la main, scrollant distraitement sur les réseaux sociaux. Marguerite se tourna vers eux, une lueur de détermination dans les yeux. « Je dois vous parler de quelque chose de grave », annonça-t-elle avec une voix qui n'admettait aucune contestation. Les enfants échangèrent un regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Colette, en levant les yeux de son téléphone. Marguerite prit une profonde inspiration avant de révéler son plan. « J'ai perdu presque toute ma fortune. La situation est critique. » L'incrédulité se peignit sur les visages d'Émile et Colette. « Quoi ?» s'exclama Émile. « C'est une blague, n'est-ce pas ?»« Non, ce n'est pas une blague, » répondit Marguerite, sa voix ferme. « Je suis en faillite. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas compter sur moi pour le reste de vos vies. » Colette se mit à rire, pensant que sa mère plaisantait. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu as toujours été la femme la plus riche du quartier. »« Je suis sérieuse, et je vous donne un ultimatum. Vous devez trouver un emploi dans les 3 mois, sinon vous devrez vous débrouiller seul. »« Mais comment est-ce possible ?» balbutia Émile, visiblement déstabilisé. « Tu ne peux pas faire ça !» Marguerite les observa avec une intensité qui les fit frissonner. « Je peux et je le fais. C'est le seul moyen pour vous de comprendre la valeur du travail. » Les enfants restèrent silencieux, leurs visages blêmes, réalisant que leur vie de privilège était sur le point de changer. Les murs du salon, ornés de tableaux d'art précieux et de souvenirs de voyages luxueux, semblaient maintenant les enfermer dans une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. « Tu ne peux pas nous faire ça, maman !» insista Colette, sa voix tremblante. « Nous avons toujours eu tout ce que nous voulions. » Marguerite se leva, déterminée. « Et c'est précisément ce qui vous a rendu paresseux et dépendant. Il est temps de vous réveiller. » Elle quitta la pièce, laissant ses enfants abasourdis. Émile se tourna vers Colette, son visage marqué par la confusion. « Tu penses qu'elle dit la vérité ?»« Je ne sais pas, mais si c'est le cas, nous sommes dans de beaux draps, » répondit-elle, son cœur battant plus vite. « Que devrions-nous faire ?»« Peut-être qu'on devrait commencer à chercher du travail, » proposa Émile, bien qu'il ne semblait pas convaincu. « Mais où commencer ?» Colette soupira. « Je ne sais rien du monde du travail. Je ne sais même pas comment rédiger un CV. »« On pourrait demander à des amis, » suggéra Émile, tentant de trouver une lueur d'espoir. « Peut-être qu'ils ont des contacts. » Les jours suivants furent marqués par une atmosphère tendue et morose. Marguerite, quant à elle, n'avait pas l'intention de reculer. Elle avait commencé à développer un plan plus détaillé pour s'assurer que ses enfants comprendraient la valeur de l'indépendance. Chaque matin, elle se levait tôt, préparant le petit déjeuner avec soin, avant de les laisser se débrouiller. « Vous savez, je pense que je pourrais vendre des produits artisanaux en ligne, » annonça Colette un matin, en feuilletant des magazines de décoration. « Je pourrais faire des bijoux ou quelque chose du genre. »« Ça a l'air bien, mais est-ce que tu sais vraiment comment faire ?» demanda Émile perplexe. « Je vais apprendre, j'ai des idées, je pourrais faire quelque chose d'unique. »« Et moi, je pourrais essayer de décrocher un boulot dans une start-up, » répondit Émile, son ton se faisant plus enthousiaste. « J'ai entendu dire qu'il cherche des jeunes talents. »« Parfait alors. On a tous les deux nos plans, » conclut Colette. Mais au fond d'eux, ils savaient que la tâche serait bien plus difficile que prévu. Les semaines passèrent, et Marguerite observait ses enfants avec une attention mêlée de fierté et d'inquiétude. Elle voyait Colette s'atteler à la création de bijoux avec une détermination qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Émile, quant à lui, se préparait pour un entretien d'embauche, mais il était évident qu'il n'était pas totalement investi dans le processus. « Émile, tu devrais vraiment te concentrer, » lui dit Marguerite un soir, en le voyant jouer à des jeux vidéo plutôt que de réviser son CV. « Ce n'est pas un jeu, hein. »
Oui, je sais, mais c'est plus facile de se détendre un peu, répondit-il, jetant un coup d'œil à l'écran. Marguerite se sentit frustrée par son attitude. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ta façon de penser. Je ne suis pas là pour te sauver cette fois-ci. Les jours se succédaient et l'angoisse grandissait chez Émile et Colette. Ils se rendaient compte que la réalité du monde du travail était bien plus dure qu'ils ne l'avaient imaginé. Émile échoua à son entretien d'embauche, tandis que Colette, après quelques jours de vente en ligne, abandonna face aux premières difficultés. Je n'ai jamais réalisé à quel point c'était compliqué de vendre quelque chose, confia Colette à Émile alors qu'ils prenaient le déjeuner ensemble. Tout le monde semble avoir des choses plus intéressantes à offrir. Émile hocha la tête, l'air abattu. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas réussi à décrocher ce boulot. C'était censé être facile. Marguerite, qui les écoutait discrètement depuis la cuisine, ressentit un mélange d'angoisse et de satisfaction. Elle espérait que cette épreuve les aiderait à grandir. Mais Hélène ne pouvait s'empêcher de se demander si son plan était vraiment juste. La culpabilité la rongeait à mesure qu'elle voyait ses enfants lutter. Elle se leva et se dirigea vers la salle à manger où ils étaient assis. « Émile, Colette, je ne veux pas que vous abandonniez. Vous devez persister. »« Mais comment ?» demanda Émile, la frustration dans sa voix. « Nous avons tout essayé et nous échouons. » Marguerite s'assit avec eux, son regard empreint de compassion. « La vie n'est pas facile, mes chéris. Vous devez apprendre à vous relever après chaque échec. C'est en échouant que l'on apprend. » Colette se pencha en avant, l'air sérieux. « Que ferais-tu à notre place, maman ?» Marguerite réfléchit un instant, son esprit vagabondant entre ses souvenirs de jeunesse et les luttes qu'elle avait elle-même traversées. « Je travaillerai encore plus dur. Je chercherai à apprendre de mes erreurs et à m'améliorer. » Un silence s'installa, chacun absorbant ses paroles. Marguerite savait qu'elle avait semé une graine d'espoir, mais elle se demandait si cela suffirait. Elle était déterminée à voir ses enfants trouver leur voie, même si cela signifiait qu'ils devaient d'abord toucher le fond pour rebondir. Marguerite se tenait près de la fenêtre, observant le ciel gris de Paris, les nuages lourds et menaçants, comme si la météo reflétait l'état d'esprit de sa famille. Elle avait le cœur lourd, mais une satisfaction sourde l'habitait. Ses enfants, Émile et Colette, avaient été confrontés à leur première véritable épreuve. Après l'annonce de sa prétendue faillite, elle se sentait comme une marionnettiste, tirant les ficelles de leur destin. Émile, son fils aîné, avait tenté de décrocher un emploi dans une start-up innovante. Il avait toujours eu des idées brillantes, mais jamais l'envie de les concrétiser. Marguerite l'avait vu se préparer pour l'entretien, l'angoisse visible sur son visage. Il avait passé des heures à choisir sa tenue, hésitant entre un costume trop formel et une tenue décontractée. Finalement, il avait opté pour une chemise blanche, trop grande, et un pantalon qui avait vu des jours meilleurs. « Maman, je vais impressionner tout le monde, tu verras », avait-il dit avec un enthousiasme fin. « N'oublie pas, Émile, l'important n'est pas d'impressionner, mais de convaincre. » Avait-elle répondu, une lueur de défi dans ses yeux. Mais Marguerite savait au fond d'elle que son fils n'était pas prêt. Lorsqu'il était rentré, 1 heure plus tard, son visage était déprimé et son regard fuyait le sien. « Comment ça s'est passé ?» avait-elle demandé, feignant l'innocence. « Je n'ai pas été retenu. Ils ont dit que je manquais d'expérience, » avait-il murmuré, sa voix à peine audible. « Peut-être devrais-tu essayer de faire un stage, » avait-elle suggéré, bien que cette idée ne l'enthousiasmât guère. Il avait simplement haussé les épaules, montrant qu'il n'était pas prêt à se battre pour cela. Colette, de son côté, avait décidé de se lancer dans la vente de produits artisanaux en ligne. Marguerite avait observé avec un mélange d'espoir et de scepticisme, alors qu'elle se mettait à créer des bijoux et des accessoires. Au début, elle semblait pleine d'entrain, travaillant tard dans la nuit, les mains pleines de colle et de paillettes. Mais lorsque ses premières ventes ne s'étaient pas concrétisées, son enthousiasme s'était rapidement évaporé. « C'est trop compliqué », avait-elle dit à sa mère, laissant tomber un collier qu'elle avait mis des heures à faire. « Je ne sais même pas comment promouvoir mes créations. »« Tu dois persévérer, Colette. Rien ne vient sans effort, » avait répondu Marguerite, se demandant si elle avait fait le bon choix en utilisant cette méthode. Les jours passaient et Marguerite observait ses enfants lutter. Émile se réfugiait de plus en plus dans sa chambre, se perdant dans des jeux vidéo,
tandis que Colette errait dans l'appartement, cherchant désespérément des idées pour relancer son activité. Marguerite se sentait partagée entre la satisfaction de voir ses enfants enfin confrontés à la réalité et une inquiétude croissante. Était-elle trop dure avec eux? Avait-elle pris la bonne décision en les poussant dans cette direction? Un soir, alors qu'elle se tenait dans la cuisine, préparant un dîner simple, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir avec fracas. Émile était de retour, son visage marqué par la fatigue et l'abattement. « Maman, je n'en peux plus !» avait-il déclaré, s'affalant sur une chaise. « Ces entretiens, je n'arrive pas à me concentrer. Je me sens perdu. » Émile, c'est normal d'être perdu. C'est une partie du processus d'apprentissage. Chaque échec est une leçon. Avait-elle répondu, prenant une grande inspiration pour garder son calme. Mais je ne veux pas être comme ça. Je veux profiter de la vie, avait-il rétorqué, le ton désespéré. Profiter de la vie sans travailler pour cela, c'est illusoire, avait-elle insisté, ses mots résonnant dans la pièce. Il faut apprendre à apprécier les petites choses, à construire quelque chose de soi-même. Colette était entrée dans la cuisine à ce moment-là, les bras chargés de matériaux pour ses créations. Elle avait écouté la conversation, le regard perdu dans le vide. « Maman, je pense que je vais arrêter. C'est trop difficile, et je ne vends rien, » avait-elle déclaré, la voix tremblante. Marguerite avait ressenti une douleur aiguë à l'intérieur, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder. « Colette, abandonner n'est pas une option. Si tu veux vraiment réussir, tu dois te battre. Regarde Émile, il essaie encore, même s'il échoue. »« Mais je ne suis pas Émile, » avait-elle répondu, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas faite pour ça. »« Chacun a ses propres talents, » avait insisté Marguerite. « Il faut les découvrir, et cela prend du temps. » Elle avait vu la détermination faiblir chez ses enfants. Les jours suivants, Émile restait cloîtré dans sa chambre, tandis que Colette ne sortait que pour acheter des fournitures. Marguerite avait tenté de les encourager, mais les échecs successifs avaient créé une atmosphère lourde dans la maison. Une nuit, alors qu'elle était assise seule dans son salon, elle se mit à réfléchir à son plan. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Elle avait voulu leur montrer la valeur du travail et de l'effort, mais à quel prix? L'idée de voir ses enfants sombrer dans le désespoir ne lui plaisait pas. Peut-être qu'elle aurait pu les aider d'une autre manière, leur offrir un soutien sans dévoiler la vérité. Marguerite soupira, se demandant si elle avait mal jugé la situation. Elle s'était lancée dans cette entreprise avec l'espoir de les voir grandir, mais elle craignait maintenant d'avoir franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. À ce moment-là, elle entendit des voix provenant de la chambre d'Émile. Intriguée, elle s'approcha discrètement pour écouter. « Je ne peux pas continuer comme ça, » disait Émile, sa voix remplie de frustration. « Je me sens comme un loser. »« Mais on ne peut pas abandonner, » répondit Colette, une lueur de détermination dans sa voix. « On doit trouver une solution ensemble. » Marguerite sentit un frisson de fierté à l'entendre. Peut-être qu'il commençait enfin à comprendre l'importance de l'effort collectif. « Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire, » poursuivit Émile. « Peut-être qu'on pourrait vendre quelque chose ensemble. »« Oui, mais quoi ?» rétorqua Colette, bien qu'un éclat d'espoir émergeât dans sa voix. Marguerite, se tenant dans l'ombre, sourit à ces mots. Elle comprit que, malgré ses doutes, il y avait une graine de détermination qui commençait à germer en eux. Cette lutte, bien qu'éprouvante, pourrait les rapprocher et les aider à redéfinir leur place dans le monde. Alors qu'elle retournait dans son salon, elle se promettait de garder un œil sur leur progrès, d'être présente sans interférer. Peut-être que cette leçon de vie, bien que difficile, était exactement ce dont ils avaient besoin pour grandir. Émile et Colette, assis à table dans leur petit appartement, regardaient dès la page blanche de leur carnet, perdus dans leurs pensées. Après avoir échoué dans leurs tentatives respectives de trouver un emploi, ils avaient pris conscience de leur situation. L'idée de créer une petite entreprise de restauration rapide avait germé dans l'esprit de Colette, qui avait toujours eu un penchant pour la cuisine. Émile, d'abord sceptique, avait finalement accepté de l'aider, réalisant que c'était peut-être leur seule chance de prouver à leur mère qu'ils pouvaient faire quelque chose d'eux-mêmes. « Écoute, Colette, je pense qu'on devrait vraiment se lancer, » dit Émile, son regard déterminé. « On a déjà tous les ingrédients pour débuter. » Colette acquiesça, le regard brillant d'excitation. « Oui, je pourrais préparer des sandwichs et des salades. Quelque chose de simple mais savoureux.
Et on peut vendre des boissons aussi. Et peut-être même des desserts, ajouta Émile, se remémorant les délicieuses pâtisseries que leur mère préparait autrefois. On pourrait faire un mélange de recettes de famille. Ça attirerait les clients. Motivés par cette nouvelle ambition, ils se mirent à planifier leur menu. Dans les jours qui suivirent, ils passèrent des heures à expérimenter dans la cuisine, mélangeant des ingrédients, goûtant et ajustant les recettes jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Leur enthousiasme grandissait, mais ils savaient qu'ils avaient encore beaucoup de travail à faire. Marguerite, quant à elle, observait tout cela de loin, cachée derrière le masque de la vieille dame ruineuse. Elle se sentait à la fois fière et inquiète. D'un côté, elle voyait ses enfants commencer à prendre des initiatives, mais de l'autre, elle craignait que leur nouvelle entreprise ne soit pas à la hauteur de leurs attentes. Elle se sentait tiraillée par ses propres manigances, mais elle tenait à ce que cette leçon soit apprise. Les premières journées de leur entreprise de restauration rapide furent chaotiques. Émile et Colette avaient décidé de s'installer dans un parc populaire du quartier, avec une simple table pliante et un parasol pour se protéger du soleil. Ils avaient préparé quelques sandwichs et salades, mais la mise en place ne se passa pas comme prévu. La première journée, ils ne vendirent qu'un seul sandwich à un jogger distrait qui venait de passer. C'est un désastre, soupira Colette, les bras croisés, regardant autour d'elle. Peut-être que les gens ne veulent pas manger ici, Émile, tentant de garder son calme, répondit « Ne nous décourageons pas, c'est juste le début. On doit trouver un moyen d'attirer l'attention des gens. » Le lendemain, ils décidèrent d'ajouter des pancartes colorées et d'augmenter leurs efforts de marketing. Émile prit son téléphone et commença à publier sur les réseaux sociaux, utilisant des photos de leurs plats préparés. « Regarde ça !» dit-il en montrant à Colette une photo de leur sandwich au poulet grillé. « Ça a l'air appétissant, non ?»« Oui, mais il faut que les gens le voient !» répliqua Colette, un sourcil levé. Un peu plus tard, ils tentèrent une nouvelle approche. Colette se mit à chanter des slogans accrocheurs, tandis qu'Émile distribuait des échantillons gratuits aux passants. Les réactions étaient mitigées. Certains clients prenaient les échantillons avec un sourire, tandis que d'autres les regardaient avec un air perplexe. « Bonjour, mademoiselle, que vendez-vous ici ?» demanda un homme d'un certain âge, intrigué par l'animation. « Nous proposons des sandwichs faits maison, » répondit Colette avec un grand sourire. « Vous voulez essayer un petit échantillon ?» L'homme prit un échantillon, puis hocha la tête en signe d'approbation. « Pas mal du tout. Je vais prendre un sandwich. » Encouragés par ce succès, Émile et Colette continuèrent de travailler d'arrache-pied. Ils comprirent que le succès ne viendrait pas simplement de la qualité de leur nourriture, mais aussi de leur capacité à interagir avec les clients. Les jours suivant leur lancement, ils commencèrent à attirer plus de clients curieux, mais les défis demeuraient. Un soir, alors qu'ils rangeaient leur matériel après une journée particulièrement épuisante, Colette s'arrêta soudain. « Émile, tu penses que maman a vraiment perdu tout son argent ?» Émile se figea, pensant à la situation. « Je ne sais pas, mais ça ne change rien à notre situation. On doit prouver qu'on peut se débrouiller. »« Oui, mais... » Colette hésita. « Je me demande si elle a une autre carte sous la manche. Peut-être qu'elle est en train de nous tester. » Émile secoua la tête. « Non, arrête de penser à ça. Concentrons-nous sur notre entreprise. C'est notre chance de nous prouver. » Les jours passèrent, et malgré les épreuves, Émile et Colette commencèrent à voir des résultats. Les clients affluaient progressivement, attirés par l'odeur alléchante de leurs plats. Ils commencèrent à établir des relations avec les habitués, et bientôt le petit stand de restauration rapide devint un point de rencontre pour les habitants du quartier. Marguerite, cachée dans l'ombre, observait avec satisfaction. Elle avait décidé de les aider discrètement, en fournissant des ingrédients de qualité qu'elle avait soigneusement stockés dans son garde-manger. Elle laissait parfois des sacs de fruits et de légumes frais à leur porte, se réjouissant de leur succès tout en restant anonyme. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle croisa Colette et Émile en pleine discussion avec un groupe de clients. Leurs visages rayonnaient de fierté et de bonheur. Marguerite ressentit une chaleur dans son cœur. Ils avaient pris goût à leur travail, et cela lui apportait une joie inattendue. « Regarde-les » murmura-t-elle à voix basse, admirant leur dynamisme. Peut-être que cette leçon n'était pas si mauvaise après tout. Mais alors qu'elle s'éloignait, une petite voix intérieure lui chuchotait des doutes. Était-elle en train de créer un monstre avec cette fausse faillite?
Que se passerait-il si tout cela était découvert? Les conséquences pourraient être désastreuses. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées, déterminée à voir ses enfants réussir. Ainsi, jour après jour, Émile et Colette s'investissaient dans leur entreprise. Ils apprenaient des leçons précieuses sur le travail acharné, la persévérance et l'importance de la collaboration. Chaque succès, aussi minime soit-il, devenait une source d'encouragement et chaque échec une occasion d'apprendre. Ils commençaient à envisager un avenir où ils pourraient non seulement se débarrasser de la dépendance vis-à-vis de leur mère, mais aussi bâtir quelque chose qui leur appartenait vraiment. Mais au fond d'eux, une inquiétude persistait. Marguerite, bien que loin des projecteurs, restait d'une présence constante dans leur esprit. Ils savaient qu'ils devaient bientôt faire face à la réalité de leur situation familiale. Mais pour l'instant, ils se concentraient sur leurs rêves. Ils avaient commencé à tracer un chemin et aucun d'eux n'était prêt à le lâcher. Le soleil se couchait lentement sur la ville, projetant une lumière dorée sur le petit stand de restauration rapide que Colette et Émile avaient ouvert ensemble. Les arômes de frites croustillantes et de burgers grillés flottaient dans l'air, attirant peu à peu le regard des passants. C'était un soir comme les autres, mais une ambiance de satisfaction flottait dans l'air. Les clients affluaient, intrigués par ce nouveau point de vente. Émile, debout derrière le comptoir, souriait aux clients, tandis que Colette s'affairait à préparer les commandes avec une énergie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Regarde ça, Émile !» cria Colette, les yeux pétillants d'enthousiasme. « On a déjà vendu une trentaine de burgers !» Émile, les mains pleines de ketchup, hocha la tête avec un large sourire. « Je n'aurais jamais cru que ça marcherait si bien. Je pensais qu'on allait encore se planter. »« Qui l'aurait cru ?» répondit Colette en riant. « Mais regarde, les gens adorent notre food truck. On fait même la queue. » Alors qu'ils se réjouissèrent de leur succès, Marguerite se tenait à l'écart, observant la scène avec une certaine fierté, mais aussi une inquiétude grandissante. Elle avait voulu leur donner une leçon, mais ce qu'elle voyait dépassait ses attentes. Ses enfants semblaient enfin s'épanouir, et cela la remplissait de bonheur. Mais en même temps, elle se sentait prise dans un dilemme moral. Elle avait menti pour les pousser à se battre, mais maintenant, il lui semblait que la vérité allait devenir de plus en plus difficile à cacher. « Maman, viens voir !» appela Émile, brisant le fil de ses pensées. « Tu dois goûter notre nouveau burger !» Marguerite s'avança, un sourire forcé sur les lèvres. « Je ne sais pas si je devrais, après tout ce qui se passe. »« Allez, juste un petit goût !» insista Colette, lui tendant un petit morceau de pain garni de viande et de fromage. « Tu es notre première cliente. » Marguerite prit le morceau, hésitante. Elle mordit dedans. Les saveurs explosaient en bouche, et elle ne put s'empêcher de sourire sincèrement. « C'est délicieux !» s'exclama-t-elle, la surprise dans la voix. « Vous avez vraiment fait du bon travail. »« Merci, maman !» s'écria Émile, ravi. « On a mis tout notre cœur là-dedans. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, la petite équipe de restauration célébrait leur succès naissant. Ils firent un petit toast avec des gobelets en plastique remplis de soda. « À nous, à notre nouveau départ !» proposa Colette, levant son gobelet en l'air. « À notre indépendance !» ajouta Émile, le regard brillant d'enthousiasme. Mais alors que leur rire résonnait dans l'air, Marguerite se sentit tiraillée. Elle avait voulu leur apprendre une leçon, mais à quel prix? Elle regardait ses enfants, illuminés par le succès, et se demandait si elle devait continuer à entretenir cette façade. La pression grandissait, et elle savait qu'il serait de plus en plus difficile de maintenir son mensonge. Le lendemain, une rumeur commença à circuler dans le quartier. La prétendue faillite de Marguerite avait attiré l'attention des médias locaux. Un journaliste avait même contacté son avocat, curieux d'en savoir plus sur cette histoire sensationnelle. Marguerite ne pouvait pas ignorer les implications de cette attention. Elle se retrouvait au cœur d'un tourbillon qu'elle n'avait pas prévu. « Tu as entendu parler des rumeurs sur ta mère ?» demanda Colette en rentrant chez elle, le visage marqué par l'inquiétude. « Les gens parlent de sa faillite comme si c'était un fait. » Excellent. Émile, assis sur le canapé, écoutait attentivement. « Oui, j'ai vu des articles sur Internet. Ça commence à prendre de l'ampleur. Tu crois que ça pourrait affecter notre stand ?»« Je ne sais pas, mais ça doit être difficile pour elle, » répondit Colette. « Elle doit se sentir acculée par tout ça. » Marguerite, qui avait écouté la conversation depuis la cuisine,
sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il était temps de prendre une décision. Elle ne pouvait pas laisser ses enfants souffrir à cause de ses actions, mais avouer la vérité semblait tout aussi terrifiant. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se retrouvaient tous ensemble autour de la table pour dîner, l'atmosphère était tendue. Émile jetait des coups d'œil furtifs à sa mère, comme s'il cherchait un moyen de briser la glace. Finalement, il prit son courage à deux mains. « Maman, on sait que les choses sont difficiles en ce moment, commença-t-il. Mais on est là pour toi. Tu n'as pas à porter ce poids seul. » Marguerite déglutit, son cœur battant la chamade. « Je vais bien, vraiment. » Sa voix tremblait légèrement. « Non, tu n'es pas bien, » insista Colette, la voix empreinte d'une détermination douce. « On peut t'aider. Si tu veux, on peut en parler. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Marguerite se sentit accablée par le regard inquiet de ses enfants. Elle se leva, les mains tremblantes. « Écoutez, j'ai fait quelque chose de terrible. » Colette et Émile se regardèrent, perplexes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Émile, le visage blême. « Je ne suis pas vraiment en faillite, » avoua Marguerite, la voix presque inaudible. « C'était un mensonge. J'ai voulu vous faire comprendre la valeur du travail, de l'effort. » Les yeux de ses enfants s'élargirent de surprise. « Tu as feint la faillite ?» demanda Colette, incrédule. « Oui, et je suis désolée. Je pensais que cela vous motiverait, mais je ne sais pas si cela a bien fonctionné, » répondit Marguerite, les larmes aux yeux. Émile se leva, secouant la tête, visiblement en colère. « Maman, tu as tout gâché. Nous avons travaillé dur, et maintenant, tu nous dis que tout cela n'était qu'un mensonge. » « Je voulais seulement vous aider, » plaida Marguerite, la voix tremblante. « Je voulais que vous trouviez votre propre voie. Je ne savais pas que cela prendrait cette tournure. » Colette désemparée, murmura. « Mais maintenant, que va-t-il se passer? Les gens parlent de toi, de nous. Ils vont se moquer. » Leur maison, qui avait été un lieu de joie et de rire, était devenue le théâtre d'une confrontation explosive. Marguerite se tenait là, face à ses enfants, réalisant que son plan avait échappé à tout contrôle. Elle avait voulu les aider à trouver leur valeur, mais elle avait mis en péril la confiance et l'harmonie qu'ils avaient bâtie ensemble. « Je ne sais pas comment réparer cela, » avoua Marguerite, le cœur lourd. « Mais je suis prête à tout faire pour regagner votre confiance. » La tension dans la pièce était palpable, et l'avenir de leur relation était désormais incertain. Émile et Colette se tenaient devant le petit stand de restauration rapide qu'ils avaient monté avec tant d'efforts. La chaleur du soleil couchant baignait leur espace de travail d'une lumière dorée, et le parfum des plats qu'ils avaient préparés attirait les premiers clients. Ils avaient économisé chaque centime, et l'excitation palpable dans l'air était presque électrique. Cependant, alors qu'ils se préparaient à ouvrir leur premier vrai restaurant, une visite inattendue allait bouleverser leurs plans. Un homme élégant, vêtu d'un costume sombre, s'approcha du stand. Ses chaussures brillantes reflétaient la lumière du soleil, et son regard perçant semblait sonder les deux jeunes entrepreneurs. Émile et Colette échangèrent un regard inquiet. Qui était cet homme? « Bonjour, je suis Julien Lefebvre, un investisseur intéressé par des projets novateurs. J'ai entendu parler de votre initiative, » dit-il d'une voix calme, mais autoritaire. « J'aimerais discuter d'une opportunité pour vous aider à développer votre entreprise. » Émile, un peu hésitant, s'avança. « Merci, monsieur. Mais comment avez-vous entendu parler de nous? » « La rumeur a fait le tour du quartier. Vous savez, la prétendue faillite de votre mère. Cela a suscité l'intérêt de nombreux investisseurs cherchant à soutenir des projets prometteurs, » expliqua Julien, un sourire énigmatique sur les lèvres. Colette, qui avait écouté attentivement, se sentit soudain nerveuse. « Nous ne sommes pas en faillite, » balbutia-t-elle. « C'est juste une phase difficile. Nous travaillons dur pour redresser la situation. » Julien hocha la tête, mais une lueur d'intérêt brilla dans ses yeux. « Je comprends. Mais parfois, un coup de pouce peut faire toute la différence. Que diriez-vous d'une aide financière en échange d'une part de votre entreprise ?» Émile se tourna vers sa sœur, l'angoisse peignant son visage. Ils avaient travaillé si dur pour se sortir de la situation dans laquelle ils s'étaient trouvés, mais l'idée d'un investisseur était tentante. « Je ne sais pas. Nous devrions vraiment y réfléchir. » Julien, voyant leur hésitation, ajouta « Prenez votre temps, mais sachez que je ne suis pas le seul intéressé. D'autres investisseurs pourraient se manifester. »
Alors qu'ils s'éloignaient, Colette et Émile se regardèrent, leurs pensées en désordre. Ils étaient à la fois enivrés par l'opportunité et effrayés par la possibilité de perdre le contrôle de leur projet. Mais au fond d'eux, une autre préoccupation commençait à germer. Tu crois que maman est au courant demanda Colette, le regard inquiet. Non. Je ne sais pas, mais elle a dû entendre parler de notre succès. Peut-être que... Émile hésita, puis poursuivit. Peut-être qu'elle a tout orchestré pour que cela se passe comme ça. La réflexion d'Émile résonnait dans l'esprit de Colette. Leur mère, Marguerite, avait toujours eu un certain pouvoir sur leur vie. Elle avait orchestré leur éducation, leur choix de carrière, et maintenant, elle semblait être la marionnettiste derrière leur entreprise. En rentrant chez eux, une tension palpable s'installait dans l'air. Marguerite était dans le salon, feuilletant des documents, son visage impassible. Quand elle leva les yeux et les vit, un sourire se dessina sur ses lèvres. Mais Émile et Colette savaient qu'il y avait quelque chose de plus profond. « Comment s'est passé votre premier jour ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. « Merveilleux, en fait. Mais nous avons rencontré un investisseur, un certain Julien Lefebvre, répondit Émile, sa voix trahissant une nuance de méfiance. Marguerite plissa les yeux, son sourire s'effaçant lentement. « Ah oui, j'en ai entendu parler. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vous associer à lui. »« Pourquoi pas ?» s'exclama Colette, la frustration montant en elle. « Nous avons travaillé dur pour arriver ici, et nous ne devons pas laisser passer une opportunité. » Marguerite, se redressant dans son fauteuil, fixa ses enfants d'un regard perçant. « Vous ne comprenez pas. Les investisseurs cherchent souvent à prendre le contrôle de ce que vous construisez. Ils ne sont pas là pour vous aider, mais pour tirer profit de votre travail. » Émile, agacé, rétorqua. « Mais nous avons besoin de financement pour grandir. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. » Le silence s'installa, lourd et chargé d'émotions. Marguerite se leva lentement, son visage se durcissant. « Émile, Colette, je crois que vous n'avez pas réalisé à quel point votre situation est précaire. Vous avez besoin d'apprendre à vous débrouiller sans moi. »« Maman, nous savons nous débrouiller, » insista Colette, le ton de sa voix se radoucissant. « Nous avons prouvé que nous pouvons travailler dur. » Marguerite soupira, son regard se perdant dans le vide. « Je ne sais pas si vous pouvez. Vous avez toujours eu tout à portée de main. » Émile, frustré par l'attitude de sa mère, se leva brusquement. « Comment peux-tu dire ça? Tu as construit cette fortune, mais nous avons le droit de la gérer comme nous l'entendons. »« Tu n'en sais rien, » hurla Marguerite, la colère perçant à travers son calme habituel. « Vous pensez que je fais cela pour vous nuire? Je veux juste que vous compreniez la valeur du travail. » Colette, bien que blessée par les paroles de sa mère, prit une profonde inspiration. « Peut-être que nous devrions tous réfléchir à nos choix. Maman, as-tu vraiment pensé à ce que tu fais ?» C'était un moment de silence, chacun prenant conscience des mots échangés. Émile, le regard brûlant de détermination, se tourna vers sa mère. « Si nous avons réussi à créer quelque chose de notre propre chef, c'est grâce à nous, pas à ta fortune. » Marguerite, à ce moment-là, sentit les murs de son monde se fissurer. Elle savait qu'elle avait failli à ses enfants, qu'elle avait peut-être été trop dure. Mais une part d'elle était encore accrochée à son plan, à cette illusion qu'elle avait créée pour les pousser à se battre. « Émile, Colette, je... » commença-t-elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La tension était palpable, et dans les yeux de ses enfants, elle vit une lueur d'incompréhension et de déception. « Tu as tout orchestré, n'est-ce pas ?» Émile brisa le silence, le ton accusateur dans sa voix. Marguerite se figea, son cœur battant la chamade. La vérité était là, à la surface. « Je voulais juste que vous compreniez la valeur des choses. »« En nous mentant? En jouant avec notre avenir ?» s'écria Colette, la voix tremblante. Marguerite, réalisant l'ampleur de la situation, baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de ses enfants. La confrontation avait atteint son paroxysme et la dynamique familiale était sur le point de se transformer à jamais. Émile et Colette, déçus et en colère, se tenaient là, attendant une explication, une vérité qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir entendre. Et alors que le silence s'installait à nouveau, un sentiment d'inévitabilité enveloppait la pièce. La révélation glissait lentement vers une conclusion inéluctable, laissant chacun dans l'attente d'un dénouement qui pourrait changer leur vie à jamais.